Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les organes sécuritaires du Mozambique et du Rwanda indiquent avoir trouvé des indices qui prouvent que les assaillants qui déstabilisent la sécurité dans la province de Cabo Delgado sont membres de groupes terroristes. Kassim Youssouf nous en dit plus. Il était un port de marchandises et considéré comme le foyer du développement. Depuis que les terroristes ont commencé à saccager la province de Cabo Delgado, le port de Mochimbao est devenu la porte d'entrée des activités terroristes et la peine a conquis la population. Le général de brigade Pascal Muhizi, chargé des opérations sur le terrain dans la guerre que les organes de sécurité du Rwanda mènent conjointement avec ceux du Mozambique, souligne que chasser l'ennemi dans tel endroit, c'est décourager les activités terroristes. Le port en soi, les terroristes s'en servaient. Les voisins de ce pays nous ont dit que la plupart des terroristes obtenaient de l'aide par l'océan depuis la Somalie. S'ils avaient installé leur quartier général dans un port pareil, c'était important parce que beaucoup de terroristes ne proviennent pas seulement du Mozambique, mais également des pays voisins par la voie maritime. Ils ont donc perdu une chose importante et il ne leur sera pas facile de trouver un autre endroit pareil. Des actes terroristes ont déjà emporté la vie d'environ 3000 personnes et la province de Cabo Delgado a depuis plus de 4 ans enregistré environ 800 000 déplacés. Qui sont donc ces terroristes? Le commandant des forces mozambicaines, le général-major Cristarao, et le commandant des organes de sécurité du Rwanda au Mozambique, le général-major Kabandana Innocent, expliquent qui ils sont. Il y a certains Mozambicains, des Tanzaniens, des Somaliens, des Congolais de la RDC et certains d'autres pays qui composent ce groupe. Comment fonctionnent-ils? Comme des terroristes. Ils tuent des gens, ils détruisent des infrastructures. Si vous allez tout autour, vous remarquerez comment ils fonctionnent et ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que les gens vivent en paix. Ils détruisent les réalisations que nous avons acquises. Comme vous l'avez entendu, la majorité sont des ressortissants de ce pays, mais les membres de leur direction proviennent de différents pays d'Afrique et on nous a dit que d'autres viennent du Moyen-Orient qui sont là pour les épauler. Nous n'avons pas de preuves tangibles, mais nous avons ces informations et ils pensaient que Cabo Delgado soit le point de départ de leur vaste projet de faire de cette partie d'Afrique une zone sous contrôle de terroristes. Dans différentes parties de la province de Cabo Delgado, des infrastructures ont été détruites et les maisons des habitants ont été saccagées. Le commandant de l'armée mozambicaine indique que le retour des habitants chez eux est la priorité du gouvernement. C'est encore une zone d'opération militaire et après, nous allons parler à notre gouvernement pour qu'il organise le retour de la population qui vivait ici à Musimba d'Apraia parce qu'ils doivent recommencer leur vie. La plupart d'eux ne sont pas dans les environs, mais dans d'autres districts. Le général-major Kabandana Innocent dit que les forces armées du Rwanda ont été en général bien accueillies. About the reception, I would say that we were very well received. Je dirais que nous avons été bien accueillis. Depuis notre arrivée ici, nous avons été bien accueillis par nos collègues des forces armées et de police et par d'autres institutions. Mais le plus important, c'est que nous avons été bien accueillis par la population. Partout où nous passons, les habitants chantent et congratulent nos troupes.
Je crois que vous avez vu certaines vidéos et ce n'est pas pour faire notre publicité, mais c'est ce qui a été observé sur les routes. Après que le quartier général des terroristes soit tombé le 8 août 2021, les organes de sécurité du Rwanda et de Mozambique contrôlent les zones où les terroristes ont été chassés. Les gens ont commencé donc à retourner dans la ville de Palma et ses environs, dans la province mozambicaine de Cabo Delgado, où ces forces rwandaises de sécurité ont été déployées. Ismaël Mohamed, 64 ans, rentre chez lui à Palma pour la première fois depuis que lui et sa famille ont fui la ville. Et il est reconnaissant de trouver sa maison toujours debout. Trouvant du personnel de la police rwandaise patrouillant dans la rue, il était suffisamment confiant pour commencer à balayer et à se préparer au retour de sa famille, mais ne pouvait pas les appeler sur son téléphone pour leur annoncer la bonne nouvelle, car il n'avait plus d'unité. Il a été considérablement ému lorsqu'un policier rwandais lui a offert sa carte pour les appeler. J'ai fui avec toute ma famille à cause des atrocités qui étaient commises et j'ai gardé un œil attentif sur ce qui se passait ici et j'écoutais les informations à la radio. J'ai entendu dire que les forces rwandaises étaient venues et qu'elles reprennent des endroits clés, notamment Muchimboa da Praia. J'étais très heureux et j'ai décidé de venir ici pour voir comment les choses allaient et si ce que j'avais entendu était vrai. Dans quelques jours, je reviendrai avec ma famille et je suis vraiment heureux de voir les forces rwandaises ici. D'autres sont aussi impatients que le gouvernement leur donne le feu vert pour retourner dans leur région d'origine et personne n'ignore le rôle que les forces de sécurité rwandaises ont joué pour y parvenir. Je suis heureux d'avoir pu aujourd'hui parler aux Rwandais qui sont venus nous sauver, car nous ne dormions plus. Maintenant, nous pouvons dormir la nuit et nous sommes heureux. Ce sont des forces impressionnantes qui ont réduit au silence Al-Shabaab, qui s'était habitué à ordonner des exécutions à leur guise. Maintenant, nous ne les voyons plus. Maintenant, nous pouvons à nouveau nous promener librement dans notre propre ville. Et nous sommes venus vérifier nos maisons. Nous sommes tous pleins de bonheur. La ville de Palma se trouve sur la côte de l'océan Indien et a été dévastée par les terroristes qui l'occupaient autrefois. Néanmoins, les gens veulent rentrer chez eux le plus tôt possible pour commencer à reconstruire et à reprendre leur vie en main. Je vous l'ai dit en titre, avant la fin du mois de septembre de cette année, un officier de liaison sera détaché au sein de l'ambassade de France au Rwanda en vue d'assurer une coordination entre les instances judiciaires françaises et rwandaises. C'est l'une des informations fournies par le nouvel ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce mardi dans sa résidence de Kigali. Patrick Nijidandi y était. Lors de sa mémorable visite au Rwanda à la fin du mois de mai, le président français Emmanuel Macron avait déclaré qu'il mettrait tout en œuvre pour que toute personne ayant joué un rôle dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda soit traduit devant la justice. Et ce que je me suis engagé à faire, c'est premièrement de donner tous les moyens pour que la coopération judiciaire s'améliore. Et deuxièmement, c'est de construire toutes les solutions administratives qui peuvent faciliter, d'une part, les poursuites, l'établissement de la vérité et les extraditions, avec le contrôle des juges et le rôle des juges, qui à chaque fois est requis. Ce mardi 10 août 2021, le nouvel ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, a animé pour la première fois depuis sa prise des fonctions une conférence de presse dans son magnifique jardin de Kiyovu, ici dans la ville de Kigali. Pendant près de 2 heures, tous les sujets ont été abordés, aussi bien les relations bilatérales, la coopération dans le domaine économique, de la justice, du numérique, de la santé et de l'éducation entre les deux pays. Sur le volet judiciaire,
L'ambassadeur Affray a indiqué que la promesse faite par le président de la République française, Emmanuel Macron, commence déjà à se concrétiser car d'ici la fin du mois de septembre de cette année, un officier des liaisons sera détaché au sein de l'ambassade de France au Rwanda en vue d'assurer une coordination entre les instances judiciaires françaises et rwandaises. Il a expliqué aussi que les instances judiciaires en France allaient relancer certains dossiers des présumés génocidaires qui se cachent en France. Il va y avoir donc un procès, alors je ne sais plus si c'est en octobre ou en novembre, contre un présumé génocidaire. Il y aura également un autre procès, j'ai aussi un contact avec une autre juge, toujours du même pôle, qui portera l'accusation, là pour un procès qui aura lieu fin novembre, début décembre. Et donc, si vous voulez, la priorité pour ces juges français que j'ai pu voir, c'est de réunir des dossiers les plus solides possibles pour que les procès puissent aboutir. Parce qu'il y a rien aussi de plus, qui serait plus négatif qu'un procès qui démarre et qui se termine par un non-lieu. On a aussi un office central de lutte contre les crimes contre l'humanité avec des policiers et des gendarmes. Et cet office central, en fait, c'est un petit peu le bras armé, si vous voulez, des juges. Et donc les moyens de cet office central ont aussi été augmentés. On va avoir à l'ambassade, d'ici normalement le 20 septembre, on aura un officier de liaison qui vient de cet office central et dont le rôle sera de faire les liens entre cet office central, le parquet national, le pôle crime contre l'humanité du parquet national antiterroriste de Paris et le parquet de Kigali. Sur le plan économique, lors de la visite d'État du président Macron au Rwanda, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les deux pays et l'ambassadeur Affray a expliqué à Arabier que l'une de ses missions était de veiller à la mise en application de ces différents accords tout en encourageant les investisseurs de son pays à venir découvrir les opportunités au Rwanda. Il y a l'Agence française de développement qui va ouvrir une agence à part entière à Kigali et qui sera là pour mettre en œuvre les projets contenus dans le MOU, comme on dit en franglais, le Memorandum of Understanding, vous voyez, qui a été signé lors de la visite présidentielle. Et que dans les domaines prioritaires qu'on s'est assignés, donc la francophonie, vous l'avez signalé, l'enseignement du français à tous les niveaux, ça c'est un aspect. Il y a aussi la santé, on veut faire pas mal de choses dans le domaine de la santé, on a commencé à les faire, mais on va développer ça. Il y a également le sport, il y a également dans le domaine de l'agriculture, où on souhaite faire des choses, que le Rwanda a un potentiel agricole important, a des produits de qualité. L'Agence française de développement, AFD en sigle, accompagne le Rwanda à travers 2 accords signés le 30 juin 2020 pour près de 50 millions d'euros en prêts et en subventions. Le premier concerne un prêt budgétaire de 40 millions d'euros visant à financer la stratégie de lutte contre l'épidémie de Covid-19 et le plan de mesures sociales établi par les autorités rwandaises. Le deuxième accord porte sur une subvention de 5,8 millions d'euros qui a pour objectif de soutenir le développement du système de formation professionnelle du pays. Une enveloppe d'1,7 million d'euros sera également apportée par l'AFD sous la forme d'une assistance technique de l'opérateur français Expertise France. Merci Patrick, c'est le journal de Rwanda TV qui continue. Et maintenant, parlons santé. Le ministère de la Santé indique que pour atteindre l'objectif du Rwanda de 60% de la population vaccinée d'ici 2022, la disponibilité d'un certain nombre de vaccins est exigée. Ceux qui sont vaccinés disent qu'ils sont beaucoup plus confiants que s'ils sont infectés par la Covid-19, leur organisme sera dans une meilleure position pour combattre le virus. Kassim Youssouf nous en dit plus. La distribution des vaccins au Rwanda cible notamment des groupes prioritaires tels que les personnes âgées, les travailleurs classés comme employés à haut risque et les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques. Ceux qui sont vaccinés se sentent en sécurité car leur immunité est boostée. Je suis asthmatique. Lorsque la Covid-19 a été confirmée pour la première fois au Rwanda, je pensais que j'allais mourir, mais maintenant j'ai reçu le vaccin et je me sens bien.
J'exhorte les personnes qui n'ont pas été vaccinées et qui ont peur de le faire car c'est comme aller chez le médecin pour une simple injection. La pandémie de Covid-19 est assez agressive. Lorsque les vaccins sont arrivés, cela nous a donné de l'espoir que nous sommes protégés du virus. Nous entendons dire que dans certains pays, il y a une pénurie de vaccins, mais nous remercions notre gouvernement de les avoir fournis et nous protéger du virus. Ceux qui ont été vaccinés pour pouvoir voyager félicitent le gouvernement pour cette initiative. Mon enfant va retourner à l'école à Maurice et cela signifie qu'il doit être complètement vacciné. Ce n'était pas facile de se faire vacciner car il a 19 ans, mais par les voies légales, il a pu se faire vacciner. Se faire vacciner ici est un processus rapide. Quand on vous communique la date, elle est respectée. Pour recevoir le vaccin, il fallait être dans la soixantaine, mais maintenant l'âge a été abaissé en raison de la disponibilité de plus de vaccins. Le ministère de la Santé dit qu'il est trop tôt pour confirmer si l'objectif du Rwanda de 60% d'ici 2022 sera atteint, mais que cela dépendra de la disponibilité des vaccins. Pour vacciner 60% de la population, il faudra beaucoup de vaccins. Nous en avons acheté certains et d'autres que nous avons acquis par l'intermédiaire du programme COVAX. Mais maintenant, je ne sais pas exactement quand nous pourrons atteindre notre objectif, mais logistiquement, nous sommes prêts. Le personnel et les bénévoles sont nombreux et prêts à travailler et il n'y a pas d'obstacle. À l'heure actuelle, 693 369 personnes ont reçu leur première dose et 375 844 ont reçu les deux. Sur le même sujet, dans le cadre de l'émission Le Miroir, plus tôt dans la journée, nous avons rencontré le docteur Ndungu Salah Ba, représentante à intérim de l'OMS au Rwanda, qui nous a expliqué que malgré la tension et les efforts et que la gestion des effets de la pandémie Covid-19 catalyse, l'Organisation mondiale de la santé n'a pour autant pas laissé de côté les autres maladies touchant de larges populations auxquelles le monde doit encore faire face, comme le VIH-Sida, le diabète et autres. La pandémie a commencé, comme vous l'avez vu, tout était fermé. Donc, il y a eu un impact sur l'accessibilité à tous les services. Mais il y a eu un rebond. Les pays, l'OMS a accompagné les pays pour qu'il y ait une continuité des services essentiels, surtout par rapport au VIH, que les services se réadaptent. Et je crois que la particularité de cette adaptation pour la disponibilité de ces services, c'est qu'il y a eu des stratégies qu'on a essayé de mettre en place depuis des années, mais qui tardaient à être mises en place. Mais avec l'avènement de Covid, ça l'a accéléré, notamment la distribution multimois. Au lieu que le patient reçoive 1 mois de traitement pour revenir, on lui donne 3 à 6 mois de traitement. Et il y a eu même un engagement beaucoup plus important au niveau communautaire, donc pour que la distribution des médicaments se fasse au niveau communautaire et la disponibilité aussi de d'autres types de dépistage, notamment l'autodépistage, le self-testing. Donc vraiment, il y a eu des adaptations pour que les services continuent. Donc malgré la prise en charge de Covid, quand même on s'assure qu'il y a une continuité des autres services, pas seulement pour le VIH, même les autres maladies non contagieuses, les diabétiques, les hypertendus. Le docteur Ba a ajouté que des efforts particuliers sont mis sur le suivi des mères vivant avec le VIH dès leur grossesse, ainsi que leurs enfants, et a félicité le Rwanda qui a atteint les objectifs qu'il s'était fixés dans le domaine et est cité comme exemple dans le suivi et le traitement de personnes vivant avec le VIH. Suivez-la encore une fois.
l'accent est mis sur la prise en charge des mamans et puis des enfants qui naissent des mères séropositifs. Et pour ce faire, le diagnostic précoce a été mis en place, donc avec même ce qu'on appelle des points of care, pour que le dépistage, ce diagnostic soit disponible de façon vraiment à tous les niveaux périphériques, pas seulement au niveau des grands centres de santé, pour que l'enfant soit diagnostiqué très rapidement. D'abord la mère, pour qu'elle soit prise en charge et qu'à la naissance, l'enfant soit pris en charge très rapidement. Et l'OMS est en train d'accompagner les pays, bien sûr le Rwanda, qui a mis à jour sa stratégie de prise en charge, non seulement pour le dépistage, mais également pour le traitement. Et le Rwanda est aussi l'un des pays qui a pu atteindre les objectifs qui étaient définis pour 2020. Donc c'est quand même des pays exemplaires qu'on suit pour pouvoir un peu accélérer au niveau des autres zones de l'Afrique de l'Ouest et du centre où j'étais, parce que l'Afrique de l'Est était en avance par rapport aux différents résultats. Donc il y a un suivi particulier.